En Dordogne, au bas d'un coteau et sur le bord d'une rivière, j'habite un semblant de château, à peine une gentilhommière. Rien n'est paisible et retiré comme cette chère demeure où mes aïeux ont expiré. Ce poème d'Alcide Dussolier est spécialement dédié au château de Beaurecueil. Ce petit castel, bâti au Moyen-Âge, dégage aujourd'hui une grande sérénité, un havre de paix traversé par la rivière Nisonne. Pourtant ici, sous cette végétation, pendant 3 siècles, on a fabriqué des canons et des boulets pour la marine de guerre. Il faut imaginer des hauts fourneaux travaillant à plein régime, avec les forgerons évidemment qui sont là, qui font du bruit, le bruit du fer, le bruit du feu, le hennissement des chevaux. Ces grandes vasques destinées à la culture de la canne à sucre aux Antilles sont parmi les derniers vestiges de cette activité de forge qui fut stoppée par Alcide Dussolier, l'auteur de notre poème d'introduction. Ce critique littéraire, qui a lancé la carrière d'Eugène Leroy, l'auteur de Jacou le Croquant, fut aussi un homme politique, député puis sénateur de la Dordogne à la fin du XIXe siècle. Il a lutté pour le triomphe des idées républicaines en Dordogne et au niveau national. Quand il est parlementaire, la République est installée, mais elle est installée encore de manière assez fragile. Dussolier a ainsi soutenu des lois qui forment le socle de notre République, comme la liberté de la presse, l'école, le divorce et la séparation de l'Église et de l'État. Christine et Jean-Noël Quénaud, les nouveaux châtelains venus de Suisse, ont décidé d'honorer Dussolier en baptisant une salle dans laquelle ils souhaitent proposer des événements culturels. La première fois que je suis venue ici, j'ai été accueillie par une dame blanche. Et la dame blanche, c'est une chouette et elle m'a accueillie comme j'aimerais accueillir avec surprise peut-être des personnes qui ne connaissent absolument pas des lieux profonds de nature. Et j'aimerais le faire avec quelque chose qui est plus, j'allais dire, artistique ou civilisé, humain, la poésie. Le froid s'étend sur nous pour défoncer nos corps. Des fantômes de chair font des processions à quel saint se vouer. Il n'y a que des hommes à la moelle gelée. Qui a éteint le feu? Ce couple uni par l'art ne va pas rallumer le feu des forges, mais il est certain que Beaurecueil se prépare à bouillonner de nouveau.